Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 7 juillet 2024. Nous sommes heureux de vous annoncer que le président Assimi Goïta est désormais le président en exercice de l'AES, c'est-à-dire de l'Alliance des États du Sahel. Pour cela, je vous parle aujourd'hui dimanche 7 juillet 2024. Nous devons travailler et éviter certaines erreurs. Nous voulons aussi donner quelques conseils au président Assimi Goïta, au président général Tchani, au président capitaine Ibrahim Traoré. Avant d'aller loin, je vais vous montrer cette vidéo et après on va décortiquer. Écoutons d'abord. Au jeune capitaine Ibe que je salue, mes encouragements. Au capitaine, au colonel, au général Tchani, mes encouragements. N'ayez pas peur. Au colonel Goïta, redresse la barre, redresse la barre, redresse la barre. Nettoie le Mali. Pour toi, avant tout, parce que si tu ne le fais pas, ça va te suivre. Ton nom sera sale, ta famille, ta descendance. Regarde aujourd'hui comment on parle de Blaise Compaoré en Afrique et dans le monde. Pourquoi? Pour le pouvoir. Pour le pouvoir, pas pour le matériel. Toi-même, tu as dit si j'échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. Mais moi, je te dis, si tu échoues, c'est toi seul qui a échoué. Toi et ton ministre des Finances. Ce n'est pas la jeunesse malienne ou africaine qui a échoué. Parce que ce que la jeunesse malienne et africaine veut là, tu le sais. Et tu sais que si tu le fais, les jeunes maliens sont prêts à mourir pour toi. Le destin du Mali et de l'Afrique est dans ta main. C'est parti au Mali. Aujourd'hui, le Burkina en avant, le Niger en avant. Il faut redresser la barre. Je ne suis pas là pour t'attaquer. Tout ce que je veux te dire, il faut lire le Mali réel d'aujourd'hui. La jeunesse malienne n'est pas aussi idiote que ça. Hein. Tous vos vidéomans, les gens que vous payez pour insulter les gens savent, même s'ils ne disent rien. Et chaque jour que ça augmente, chaque jour que vous allez en avant avec, les gens se découragent. Et puis ça va vous surprendre un matin. Mais n'oubliez pas que par vos actions, ça peut créer la destruction du Sahel, ça peut créer la destruction de l'homme noir, ça peut créer le chaos, l'enfer pour notre peuple. Un groupe de personnes pour vos intérêts personnels, pour votre lâcheté, hein, pour votre inconscience, vous allez mettre en danger la vie des centaines de millions d'Africains. Vous trouvez ça normal? Si quelqu'un n'est pas possédé par le diable en plein 21e siècle, surtout des jeunes, je ne dis pas les vieilles. Donc vous avez vu maintenant? Et le président Assimi Goïta, je ne suis pas contre lui. Je voulais juste vous montrer que ce vieux Konaré est un panafricain. Moi, je ne l'ai jamais parlé au téléphone. Mais je suis ces vidéos et vraiment ce qu'il a dit ici, là, c'est la pire vérité. Quand moi je l'ai dit, ils ont dit que c'est l'Occident qui est derrière moi. Il a tout dit ici. Il a tout dit ici. Le Burkina avance. Le Niger avance. C'est le Mali qui a commencé, mais aujourd'hui, c'est le Mali qui est derrière toutes ces autres nations. Pourquoi cela? Parce que le président Assimi Goïta, il a créé des clans au sein de son propre entourage. Il y a la division totale. Imaginons aujourd'hui, le Mali, c'est le Mali qui représente l'AES. Pourquoi les gens détestent la CEDEAO? Parce que à travers, nous avons montré des images et des comportements du président Bola Tinubu, qui est en train de dormir ici. Regardez là. Moi, j'ai montré cette photo-là aux gens. J'ai dit, c'est un président dormeur. Regardez. Bola Tinubu est en train de dormir ici. Ici aussi, il est en train de dormir. Comme vous le voyez. Il est en train de dormir ici aussi. Ici aussi, il est en train de dormir. Et regardez, sa tête baissée. C'est à travers des images comme ça que nous, on a pu convaincre à tout le monde que vraiment la CEDEAO, là, ce n'est rien. Parce qu'ils ont un président vraiment qui a des comportements néfastes. C'est à travers lui que les gens ont détesté la CEDEAO. Nous ne voulons pas qu'à travers Assimi Goïta, que l'AES soit ridiculisé. Moi, je n'aime pas la CEDEAO. Chez nous au Mali, moi, je m'adresse à son excellence, au président, capitaine Ibrahim Traoré. Je m'adresse à son excellence, le président capitaine Ibrahim Traoré. Je m'adresse à son excellence, le président général Tchani. S'il vous plaît,
j'aimerais que vous conseillez le président Assimi Goïta de bien gérer la politique intérieure du Mali. Comment un président peut prendre des décisions avec certains ministres sans que le Premier ministre ne soit au courant? Quand vous regardez au Burkina, au Niger, il y a l'harmonie totale entre le président de ces pays et leurs collaborateurs. Assimi Goïta a emprisonné tous les panafricains aujourd'hui. Tous les gens qui ont combattu la France à la première ère, ils sont tous en prison aujourd'hui. Abdelkader Maïga. Moi-même, en tant que panafricain, j'ai appris beaucoup de choses à travers Abdelkader Maïga. Il est en prison aujourd'hui. Il est en train de perdre son travail, où il est payé à 10 millions par mois. Le monsieur est en prison parce qu'il a critiqué Goïta. C'est au Mali. Les Maliens aiment Assimi, mais Assimi a clanisé. Il a clanisé son pouvoir. Lui, le ministre des Finances, comme Konaré l'a dit ici, lui, le ministre des Finances, et le patron de la SE, et ils sont de l'autre côté. Et les autres là, ils sont chacun pour soi, Dieu pour tout. C'est au Mali que tu vois que dans le même régime, les gens poussent les vidéomans. Chacun a son vidéoman. L'un pousse l'autre. Est-ce que quand vous partez au Burkina Faso, est-ce que vous allez voir ces choses-là? Moi, j'aimerais que les deux présidents du Burkina Faso et du Niger conseillent Assimi Goïta vraiment de changer de stratégie. Ce qui se passe au Mali, j'ai peur. J'ai peur que ça ne joue l'image de l'AES. Ils payent les virements pour dénigrer les gens. Le vieux Konaré a dit. Il a tout dit ici. Quand il parle, ils payent les gens pour dénigrer, pour ternir ton image. Ils vont aller parler dans tous les groupes WhatsApp. Ah, Sékou Toungara, ne l'écoute pas. Il est ceci, il est cela. Il y a des farfelus qui les croient. Il y a des gens qui ne connaissent rien qui les croient. Mais les gens qui ont la tête sur les épaules savent que ce que moi je dis, c'est la vérité. Je ne mens pas. Je ne suis pas quelqu'un qui je vais jamais aimer la France au profit de l'Afrique. Je ne suis pas... Ils ont menti. Même au niveau des services de renseignement, ils sont en train de mentir contre les gens. Au Mali, il y a les magouilles. En tout cas, le conseil que moi, je donne au président Assimi Goïta à lui-même, vous avez vu ce qui s'est passé avec la CEDEAO. Si le Mali ne fait pas attention, si l'AES ne fait pas attention, Assimi Goïta va ternir l'image de l'AES. Je vous dis, il faut lui conseiller d'aide. Il n'est pas correct. Dans ce régime-là, il y a trop de problèmes au Mali. Tout le monde sait ça. Nous voulons qu'il y ait le président, qu'il soit honnête. Qu'il cesse des discours chaque jour au Mali là-bas. Qu'il reste dans son coin. Le Premier ministre fait son travail. Le ministre de la Défense fait son travail. Mais personne ne peut faire son travail à cause du président. Il est en train de créer des doutes partout. La division, tout est partout au Mali. Et c'est lui qui est le président de l'AES. On est en train de voler l'or du Mali. Le président même est complice. Le Mali perd 300 milliards par an. Il y a des vidéomans même qui m'ont insulté et qui sont sortis dire qu'on est en train de voler l'or du Mali. Je vais vous montrer un exemple. Mais il le dit en djoula, mais je vais traduire ça en français. Il y a des vidéomans au Mali qui m'ont traité de toutes les sauces. Ce sont eux-mêmes qui sont sortis dire qu'en réalité, on est en train de voler l'or du Mali. Qui vole? Regardons ça. Voilà. Lui-même qui a dit que moi je ne suis pas malien. Et aujourd'hui il est fâché. Tout ça c'est pas bon pour l'image du Mali. C'est pas bon pour l'image de l'AES. C'est au Mali qu'il y a trop de problèmes. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire que Sékou Toungara est contre Assimi. Mais ce qui se passe, il y a même des images. Et regardons, je vais vous montrer ce que l'imam Maïn Ouattara a dit ici. Imam Maïn Ouattara, il est fâché, il est sorti, il est en colère. Et regarde. Voilà. Je vais résumer ce qu'il est en train de dire. C'est pas la bête de Dieu toute la vidéo parce que c'est un jour là. Cet imam-là, Imam Maïn Ouattara, c'est Imam Maïn Ouattara. Cet imam-là, il a tellement défendu Assimi Goïta. Il a même eu des problèmes avec des Ivoiriens. C'est lui qui a dit que les alocos des Ivoiriens là, c'est lui qui a parlé de ça. Après, il a présenté ses excuses. Cet imam a tellement défendu Assimi. Aujourd'hui, il dit qu'il est déçu
que le président augmente son salaire. Ils sont en train d'augmenter leur budget. Que lui n'est pas d'accord. Comment ces pays, les grands, les petits qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens là. Mais le vieux Konaré a tout dit ici. Il y a les grandes personnalités qui sont en train de se plaindre. Ils payent des petits qui n'ont rien dans la tête, ils vont sortir insulter les gens. Toi, tu soutiens la transition. Si ça ne va pas, si tu sors dire ça, ils vont payer des gens pour t'insulter. Voilà ce qui se passe au Mali. Ils ont créé la haine entre les gens. Ils ont créé la division. Ça, c'est le service de renseignement. Moribo Kone. Quand j'ai vu des voyous qui ont dit que c'est le service de renseignement du Mali qui allait attraper les mercenaires qui voulaient faire les coups là pendant les sommets. Mais vous êtes fous. Ce sont ces mêmes propagandistes qui risquent de créer des problèmes. Ils disent même que c'est le Mali qui a sauvé le capitaine. Alors que c'est faux. Ils sont en train de mentir à gauche et à droite, faire croire. Il faut faire beaucoup attention à ces gens-là. Moi, j'aime l'Afrique, j'aime le Mali, mais je n'aime pas défendre le mensonge. Jamais. Cet imam est sorti. Il dit qu'ils sont en train d'augmenter leur budget. Au Burkina Faso, on a diminué les budgets. Le capitaine même a dit ça. Le capitaine a dit qu'ils ont diminué les budgets au Burkina Faso. Mais c'est au Mali que tu vois que tout est augmenté. Et on est humilié par la Banque mondiale. On est humilié par-ci, par-là. Et le ministre de la Défense est tellement mauvais. Tous les médiocres. Assimi n'aime que les médiocres. Comment toi, tu es le président de l'AIS, tu n'aimes que les médiocres. Les bons enfants, les enfants dignes, bénis, tu es en train de les humilier chaque jour. Allez-y en prison. Abdelkader Maïga est un digne fils du Mali. Tous ceux qui ont combattu la France avec toute leur énergie, ils sont tous humiliés aujourd'hui par les pouvoirs d'Assimi Goïta. Et tu es le président de l'AIS. On voit des voyous qui crient chaque fois pour parler vous, non. En tout cas, le conseil que je donne à tous les présidents de l'AES, parlez avec Assimi Goïta. Il est le président, il n'est pas le ministre de la Défense, il n'est pas le premier ministre, qui laisse les gens travailler. Il se mêle de tout, il est en train de créer des doutes partout. Souvent, il fait des combinaisons avec certains ministres sans que le premier ministre ne soit au courant. Même au niveau de la Défense, il a fait la même chose. Il a eu des problèmes avec même Camara. Et pire encore, il est en train de légaliser la corruption au Mali. Prendre un décret secret d'État. Assimi Goïta a signé un décret qui s'appelle secret d'État. Quand lui n'est plus président, personne ne doit chercher à savoir ce qu'il a fait, c'est bon ou c'est pas bon. Côté financier. Ça veut dire que, même tout récemment, il y a un média russe qui a publié un article pour dire qu'on est en train d'extraire les diamants au Mali. Qui est au courant? Le Mali perd 300 kilos d'or par an. Le Mali perd 300 milliards par an à cause de tout ça. C'est au temps de Assimi qu'on a vu tout ça. Plus nous on parle, plus c'est pas bon pour ton image. Et puis on ne peut pas se taire sur les mensonges. On t'a dit en cachette, on t'a téléphoné, on t'a parlé, tu n'as pas cessé. Tu ne nous occupes pas. Bon, nous on va sortir, on va jamais. Moi je ne vais jamais être complice de vol. Et les gens commencent à parler aujourd'hui. Donc, voilà les conseils que moi j'ai à donner au président de l'AES. Parlez avec Assimi. Sinon, ce qui est arrivé à la CEDEAO, là, ça risque d'arriver à l'AES. Je vais être honnête avec vous. J'ai joué la vidéo du vieux Konaré, vous avez vu. Je suis honnête. J'aime l'AES. Je ne suis pas contre le président Assimi. Mais le président Assimi Goïta a clanisé le pouvoir. Il déteste certains. Comment un président dans ta famille, c'est comme si tu es chef de famille, dans ta propre famille, tu as des enfants que tu aimes trop, tu fais tout avec eux, les autres ne sont pas au courant. C'est pas un bon leader, c'est pas le comportement d'un bon leader. Assimi n'a pas le comportement d'un bon leader, je vais être honnête. Il faut les redresser, il faut l'enseigner, il faut lui faire asseoir, prendre l'ardoise avec la craie et puis lui montrer comment un leader doit se comporter. Si vous laissez Assimi Goïta, il va ternir l'image de l'AES. Ça, je vous dis. Il est le président le plus corrompu dans l'histoire du Mali. Je vais être honnête avec vous. Légaliser les vols, c'est ça qu'il est en train de faire au Mali. On a toutes les preuves, on vous a montré. Les Russes nous ont dit que les diamants là, le diamant du Mali est 4e qualité. Qui est au courant qu'on est en train de faire ça? 300 milliards par an, on est en train de voler l'or. On voit que les dames qui s'amusent avec l'argent. Nos ennemis vont utiliser ça contre nous. Moi, j'ai dit ça dès le début. Il faut parler avec Assimi Goïta. Capitaine Ibrahim Traoré, pardon. Général Tchani, pardon, il faut parler avec Assimi. Si il continue avec ça, nous, on va parler. Et si on parle, il sera un président ridicule dans la région, comme le président nigérien,
le président du Niger, Bola Tinubu. Quand Bola Tinubu parle, les gens rient. Ça risque de l'arriver. Et c'est pas bon pour l'image de l'AES. C'est le conseil que je vous donne. En bon entendeur, salut. Passez excellente journée. Que Dieu sauve l'AES.